Pour cette nouvelle journée, nous quitterons l'hôtel au dernier moment. Profitons au maximum de sa tranquillité pour travailler et nous reposer. Cette courte pause ne nous aura malheureusement pas laissé le temps de planifier un itinéraire pour les prochains jours. Et comme à l'accoutumée, nous prenons donc une direction sans vraiment savoir où l'on va. Par chance, alors même que nous guettions la prochaine voiture, nous recevons une confirmation positive pour un couchsurfing. Une aubaine pour nous qui cherchions encore quelques jours de repos supplémentaires. Après cette bonne nouvelle, il ne nous faudra que très peu de temps pour qu'une autre bonne nouvelle arrive. Une voiture vient tout juste de s'arrêter et elle se dirige exactement au même endroit que nous. Nous prenons donc place aux côtés d'un couple d'Israéliens partis en Roumanie pour une semaine. C'est la première fois que nous rencontrons des gens de cette nationalité, une opportunité pour nous de poser plein de questions sur ce pays que nous envisageons peut-être de visiter. Nous quitterons la voiture 1 heure plus tard, puis enchaînerons par 25 minutes de marche pour trouver notre lieu d'hébergement. Un lieu qui se révélera être totalement insolite. Salut les backpackers. C'est vrai qu'on a beaucoup étalé nos affaires. Ouais, carrément. On a tout comme chez nous. Mais en gros, voilà notre chambre. On a aussi l'électricité pour la nuit, de quoi recharger nos appareils. Ouais. C'est top. On a même des plaques de cuisson, un évier juste ici. Voilà. Un four là, un frigo là. Une salle de bain et des toilettes qui sont mis à disposition dans le bâtiment juste à côté. C'est mieux, ouais. Et c'est nickel quoi. Là actuellement on se trouve dans l'arrière-boutique d'une entreprise qui s'appelle EV Shop et qui commercialise des solutions de stockage d'énergie, qui réalise aussi des conversions de voitures thermiques en électrique. Donc on a pu assister à tout ça, c'est quand même assez intéressant puisqu'il y a énormément de choses à apprendre. Donc une chose intéressante que vous avez pu voir sur les images, c'est donc ce fameux bus qui se trouve donc juste derrière moi. Il s'agit en fait d'une famille de voyageurs français qui voyagent en bus, mais pas n'importe quel bus. En fait, il ne s'agit pas d'un bus thermique, il s'agit en fait d'un bus qui a été converti en électrique. Et donc à l'intérieur de ce bus, il y a un moteur de Tesla Model S et 3 batteries de Tesla Model 3. Il faut imaginer qu'il y a un four, qu'il y a une clim, qu'il y a un lave-vaisselle. En fait, tout le confort qu'il pourrait y avoir dans un petit appartement. Et donc c'est un projet vraiment intéressant, vraiment innovant. Au-dessus du bus, il y a 90 mètres carrés de panneaux solaires. Et donc en ce moment, ils ont quelques petits soucis techniques. C'est pour cette raison qu'ils restent sur place. Ça fait donc 3-4 jours qu'on est sur les lieux avec Marine. Ça nous a laissé le temps de sympathiser avec tout le monde. Et donc dans les images qui vont suivre, vous allez pouvoir voir le bus se faire déplacer par un pick-up pour pouvoir retirer correctement ses batteries. Et on avait aussi eu l'occasion de faire l'interview d'un des salariés afin que vous puissiez mieux comprendre le rôle de cette entreprise assez innovante. Donc ça c'est un véhicule électrique, là, truc de dingue. Ça c'est un véhicule électrique sans moteur. Là on a besoin en fait d'aller enlever les batteries qui sont derrière et avec les chariots on ne peut pas passer là. Donc il faut le déplacer juste sur le parking pour que ce soit un peu dur. Et on va tracter donc 19 tonnes avec le petit Defender qui a exactement le même moteur au final. Donc il a la puissance nécessaire. C'est le grip qui va peut-être lui manquer. On va voir. Un peu. Assister à l'entretien de ce superbe bus nous a montré à quel point ce projet était ambitieux. C'est une conception totalement différente du voyage, mais toutes se valent évidemment, et il y a autant de manières de voyager que de voyageurs. Durant ce court séjour, nous avons donc pu en apprendre pas mal sur les voitures électriques et les poids lourds. Les soirées ensemble ont été l'occasion d'apprendre de leur histoire et de leurs anecdotes, et également de voir les hauts et les bas d'un tel projet. Stop, 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 stop. Il y a un petit
Là, c'est le gros et après, il y a... D'ailleurs, on vous rassure, il y a eu plus de peur que de mal lors de ce passage vidéo. Côté EV Shop, on est spécialiste des transformations de voitures en électrique. Ouais. Donc on fait aussi bien des transformations en interne pour des clients, mais on est aussi distributeur de toutes les pièces nécessaires pour faire une voiture. Et de l'autre côté, Kit of Grid, on est spécialiste de la batterie de seconde vie pour des systèmes photovoltaïques. Et donc on fait les deux aussi, on fait de l'installation pour du particulier jusqu'à du semi-industriel, de petites entreprises, voire des projets assez gros en ce moment. Et toujours avec des batteries, des panneaux solaires. Et la plupart du temps, c'est des batteries qui viennent de voitures qui ont été accidentées. Donc en fait, on récupère les packs batteries en entier, on les démonte, on les ouvre. Et à l'intérieur de chaque pack batterie, il y a des modules, des espèces de briques de batterie qu'on récupère, qu'on reteste, qu'on requalifie finalement. Et ensuite, on dit OK, on les réassemble dans des configurations un petit peu différentes. Et ça fait une batterie qu'on peut utiliser en stockage. Là, en ce moment, on a 2 Porsche qui sont à l'atelier. On a une 912 et une Porsche 911-964 Targa, qui sont des projets de clients. Moi, je suis à la base plutôt orienté sur les voitures. Donc, faire toute l'ingénierie des voitures, les solutions techniques, comment est-ce qu'on intègre un moteur de Tesla Model 3 avec des batteries de Mercedes dans une Porsche, qui date d'il y a 50 ans. Ça, c'est mon métier à la base. Donc ça, c'est le moteur du bus. Avec la partie qu'on voit ici, c'est le contrôleur moteur, c'est l'inverteur qui prend le courant continu de la batterie et qui fabrique du courant alternatif triphasé pour le moteur qui est de l'autre côté. Et au milieu, on a la transmission. Donc ça, c'est normalement, dans la Tesla, ici, on a les 2 cardans qui vont vers les roues. Mais dans le bus, lui, il a une pièce usinée, en fait, comme un différentiel bloqué. Et de ce côté-là, il a un arbre de sortie qui va, je ne sais pas si j'arrive bien à pointer, mais on le voit, qui va sur un arbre de transmission, qui va sur la boîte de vitesse du bus d'origine. Okay. Donc là, il est sorti parce que on l'a ouvert, on l'a nettoyé et on a changé une partie des roulements. Pas tous, et maintenant on a des vibrations, donc il faut qu'on le réouvre pour le remettre parfaitement bien. En termes de puissance, il est donné pour 300 kW, ce qui fait à peu près 450 chevaux. Et en sortie ici, il y a 3000 Nm de couple. Quand même. Oui, le moteur fait 300 et la transmission est à peu près 10, un petit peu moins de 10. C'est pas bien gros. Hein, non, et ça fait 140 kg. Putain. Pour tracter un bus de 19 tonnes. Sympa, pas mal. On a exactement ce même moteur aussi dans le Defender, qui a tiré le bus. C'est pour ça que j'ai dit, on va y arriver. Ouais, il s'en est bien sorti. Ouais. Bon les amis, aujourd'hui on est en sortie, du coup on est parti avec Laure. On a bougé un peu de l'endroit de couchsurfing où on était. Et puis du coup c'est l'occasion de visiter un peu les alentours. Du coup là on est dans la ville de Targovište et on est dans le parc Shindia. Du coup on va vous faire quelques images de l'endroit pour vous faire découvrir avec nous. Voici donc la cour des princes de Targovište, qui est un complexe médiéval de bâtiments et fortifications ayant servi aux différents dirigeants de Valachie. Ce lieu est célèbre dans l'histoire roumaine puisqu'il a notamment vu passer le règne de Vlad III l'Empaleur ou Vlad Dracul qui a par la suite inspiré le mythe du vampire Dracula. Ce personnage est tristement célèbre pour les châtiments qu'il donnait à ses opposants, le plus connu étant l'empalement. La pire anecdote sur ce Dracula bien réel s'appelle la Nuit de la Terreur. On raconte que pour impressionner ses ennemis turcs, il exige l'empalement de 20 000 Ottomans, une véritable forêt d'empalés. Mais les avis divergent sur la véracité de ces anecdotes macabres. Des historiens avancent même l'hypothèse que c'est le prince Dracula en personne qui aurait sciemment alimenté sa propre légende pour terrifier ses adversaires, avec plus ou moins de réussite. Après 12 années passées en prison en Hongrie, il revient brièvement à la tête de la Valachie avant d'être décapité à 45 ans. Donc voilà, l'épisode est maintenant terminé. On espère bien sûr que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, vous abonner et même activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Au revoir toi aussi là. C'est quoi ça? Au revoir.